Alors, cette capsule qui va nous délivrer le message du peuple animal fait suite au live d'hier soir, au live communication animale. Pour ceux qui l'ont vu, Sonia nous a délivré le message des oiseaux de manière générale. Fabuleux message. Et moi, je vais vous délivrer aujourd'hui en particulier le message de la chouette qui s'est invitée d'une manière hyper mignonne sur le live. Ben, je vais vous dire pourquoi. Tout simplement, en me préparant hier, j'ai porté autour de mon cou un collier chouette. Je pense que je l'ai depuis plusieurs années. Je ne l'avais jamais mis ou peut-être une fois comme ça. Mais bon, là, je me suis dit, tiens, je vais mettre mon collier chouette. Donc, il n'y a pas de hasard. Et qui plus est, lorsque je suis arrivée sur le live avec Sonia, elle avait installé pour la première fois aussi une petite figurine de chouette ou de hibou. Bref, donc, la chouette a un message à nous délivrer. Et quand je le lis, je comprends pourquoi, parce que vraiment, vraiment, c'est le message du moment. Alors, je vais vous le lire. Je m'inspire toujours de l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux, parce que je le trouve fabuleux. Merci à lui. Et merci à la chouette pour ce message. Je suis la chouette. Je t'accompagne dans ton voyage vers la lumière du monde. Je t'accompagne à travers l'obscurité. Car pour les êtres sages, il n'est d'autre obscurité que celle qui se crée lorsque l'on ferme son cœur. Effectivement, j'ajouterais que là où il n'y a pas d'amour, il y a forcément l'obscurité. Avec moi, tu comprendras qu'on ne combat pas les ténèbres par la noirceur, mais en laissant rayonner sa propre lumière. Donc, au vu de ce qui se passe au niveau social et au niveau énergétique, ça n'est pas dissocié. En ce moment, ça parle énormément. Es-tu prêt à voir ta lumière, ta véritable lumière, celle qui te permettra d'éclairer les zones les plus sombres de ton environnement, celle qui te permettra de te libérer de tout jugement? Pas facile, hein? Prends le temps avant de répondre. Es-tu prêt à connaître l'immense clarté? Elle a raison, la chouette, de nous mettre en question parce que en séance, on se rend compte euh, que nous sommes de toute façon tous, sommes-nous vraiment prêts à découvrir notre propre lumière? Ça fait un peu peur, c'est tellement grand, c'est tellement beau. Est-ce qu'on est prêt à la reconnaître, sa propre lumière? On le voit qu'on est nombreux à pas être prêts, ou pour pas dire tous, même si on le reconnaît pas forcément. La plus belle des offrandes de ce monde réside en ton cœur. C'est en ouvrant ton cœur que tu rayonneras du plus beau des soleils. L'ouverture du cœur implique, du compagnon de la chouette, qu'il se laisse toucher, qu'il accepte d'être vulnérable, parfois même fragile. Pour accéder à cet enseignement, il te faudra traverser différentes zones de ta propre ombre. Avancer à tâtons. Et oui, c'est pas toujours confortable de traverser ces zones d'ombre et c'est parfois même extrêmement douloureux, mais nécessaire. N'aie pas peur du noir. Ose regarder en face ce qui t'effraie le plus. Développe ton discernement pour regarder ses propres peurs, tes colères enfouies, porteuses de blessures, les zones d'ombre de ta personnalité, celles que tu projettes parfois à tort sur ton entourage. J'ai envie de dire, ce n'est pas grave. Lorsqu'on se rend compte qu'on a fait peut-être des erreurs, qu'on n'a pas employé le bon ton, les bons mots, qu'on n'a pas projeté les bons actes au bon moment, ça ne nous remet pas en cause. Ce n'est pas grave, les amis. Ce n'est pas grave. Demain, ce sera mieux. Lorsque tu t'es réconcilié avec la part sombre de ton être, ben, c'est justement en faisant ça, en se disant, OK, c'est pas grave, je reconnais cette part sombre en moi. Demain, je ferai mieux, je vais mettre de la lumière là-dessus. C'est un travail, hein. Donc, lorsque tu te réconcilies avec cette part sombre, lorsque tu poses un genou à terre, lorsque tu fais preuve d'humilité, tu développes ta compassion. Ton cœur rayonne dans tout son éclat
et tu peux alors transmettre ta lumière au monde entier. Alors, certains n'y seront pas réceptifs, mais ce n'est pas grave. Alors, la chouette, elle nous parle de mettre un genou à terre et de faire preuve d'humilité. Attention, un genou à terre. Elle ne nous parle pas de nous mettre à plat ventre. Trouvons le juste milieu, le juste équilibre, savoir ce qui est juste pour nous, pour justement pouvoir partager la lumière au monde entier. Voilà, c'était le message de la chouette et qui nous invite maintenant à un petit rituel sous forme d'accompagnement méditatif, peut-être. Pour ceux et celles qui le souhaitent maintenant, on peut se connecter ensemble à l'énergie de la chouette. Pardon. Je me relie au monde de la nuit, à l'esprit de la chouette. Aujourd'hui, j'affûte mon regard, j'affirme mon discernement. Accompagnée de ma sœur la chouette, désormais, mon regard devient perçant. Je vois aussi bien dans la pleine lumière que dans l'obscurité. Je m'entraîne à passer quelques minutes les yeux bandés. Intéressant comme exercice. Je respire profondément et m'entraîne à développer mon regard intérieur, celui de l'intuition et de la sagesse. Je déjeune les yeux bandés pour développer davantage mes sensations. Je prends une douche en toute autre activité dans l'obscurité. J'observe alors ce qui peut remonter à la surface de ma conscience, les peurs, les jugements. Je renforce mes autres sens et développe ma clarté intérieure. C'est cette clarté qui se diffuse autour de moi comme un soleil. C'est beau! Ben, c'est magnifique. Personnellement, moi, je vais essayer, je découvre cette astuce pour développer ces ressentis intérieurs, pour renforcer ces autres sens, hein, donc ces sens subtils. Ben voilà, faire des choses en se bandant les yeux ou dans l'obscurité, bien sûr en toute sécurité. Hein, vous cassez pas vous cassez pas une patte sous la douche, ça serait dommage. Mais en tout cas, moi, je vais tester ça, peut-être oui, en mangeant, en faisant quelques activités, les yeux fermés. D'ailleurs, les enfants, je vais constater, s'amusent souvent à faire ça. C'est rigolo, hein? Donc, voilà, on peut les inviter aussi à faire ça pour travailler leur sens intérieur, toujours en toute sécurité. Moi, je vais tester, je pense, dès aujourd'hui, parce que j'adore les jeux et j'adore jouer, parce que la vie est un jeu et jouer pour découvrir ses sens subtils ou pour les renforcer, bah, c'est juste super. Alors, dites-moi si vous avez essayé aussi, si vous essayez et partagez vos ressentis, ce que vous avez vécu en commentaire. Ça peut être hyper intéressant et aider chacun et chacune à avancer sur son propre chemin. Voilà. Merci à vous et merci à la chouette pour ce fabuleux message. À bientôt.